Comment se fait-il que la préparation des élèves aux examens reste vraiment limitée ? Pourquoi les élèves ne savent pas ou ne mettent pas en pratique ces techniques ? Les techniques que je vais vous présenter. Les savoirs sont transmis, c'est vrai, mais pas sûr qu'ils soient bien reçus par tout le monde. Ça, on est d'accord. Et quand le moment arrive, c'est vas-y, fonce, fais comme tu peux. Dans l'épisode précédent, on a évoqué le fait que d'être soi à l'école est compliqué. Pourtant, s'il y a bien un moment où l'élève n'a plus d'autre choix que d'être lui-même en catastrophe, c'est bien en examen, devant la page blanche ou l'examinateur. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les Pourquoi Comment d'école. Aujourd'hui, on poursuit l'exploration du sujet scolaire avec une question qu'on ne pose pas sur l'école. Une question rarement traitée ni jamais vraiment abordée pour préparer le jeune à s'intégrer à l'école et puis pour passer les examens. Pourquoi l'élève n'est-il pas préparé mentalement comme un sportif de haut niveau ? Vous, par exemple, comment vivez-vous la préparation aux examens, surtout en ce moment ? Ou quand c'était le moment pour vous ? Vous sentez-vous seul, désemparé, impuissant ? Ou quand vous les avez passés, à l'époque, comment vous sentiez-vous ? Chaque élève n'entendra jamais cette question. Que t'as fait ce cours en toi, ce sujet ? On ne lui posera pas cette question, il n'y a pas les conditions. Cependant, l'élève, lui, le peut, et c'est ça sa force pour lui-même. Encore faut-il qu'on l'encourage à le faire, qu'on l'invite. Comment réveiller la puissance de l'élève, surtout en ce moment ? Dans cet épisode, on soulève juste des impressions, des ressentis, des questionnements qui peuvent aider à briser la glace sur ce sujet brûlant de la vie scolaire. Je suis Sophie de Scolem, entrepreneur pour changer l'école. Je dédie cette émission à tous les élèves ou personnes reliées à l'école de près ou de loin. Pour chaque moment avec vous, mon objectif est d'aborder toute question autour de l'école et du bien-être scolaire pour réfléchir, trouver des pistes, des clés, pour naviguer mieux en pays scolaire, afin d'encourager surtout le bonheur à l'école. Chaque épisode est une invitation à regarder ce que fait l'école en vous ou ce qu'elle n'a pas fait, pour en dégager les meilleurs choix à faire pour vous-même maintenant. L'école devrait être le véhicule d'épanouissement et pourtant elle ne l'est pas toujours. Je vous propose donc de cheminer à mes côtés tout en vous partageant des réflexions, des interrogations, des perspectives que j'ai moi-même vécues au sein du système scolaire pour ouvrir le champ des possibles. Si cela vous plaît, je vous invite à partager à vos proches qui en ont besoin, de laisser une note joyeuse si le cœur vous en dit et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Salut à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Ça y est, c'est le temps cruel des examens, tant par le stress qui s'accumule pendant les épreuves que par l'attente horrible des résultats. Et tout cela sans filet, sans réelle préparation mentale, parce qu'il s'agit bien de ça dont nous parlons, c'est la préparation, mais surtout mentale. Comment faire lorsqu'on ne met pas en place de réflexion ni de technique en prévision du moment où il faut tout donner ? On y va au talent ? Vraiment ? Écoute ceci jusqu'à la fin. Voici 5 façons d'activer la puissance de l'élève. C'est facile à réfléchir et surtout simple à mettre en place. 1. La respiration. La respiration se fait sans qu'on réfléchisse vraiment. C'est une fonction automatique qui nous aide bien, car s'il fallait y réfléchir non-stop, on serait saturé à un moment donné. Pourtant, lorsque l'attention se focalise sur l'inspiration avec l'air qui entre dans les narines et parcourt la cavité nasale, il y a comme un courant d'air qui remonte lentement, remplissant le ventre et les poumons bloqués, puis ensuite une expiration profonde au ralenti qui expulse l'air vers l'extérieur, apportant une certaine libération à tout votre corps qui rejette à ce moment-là le gaz carbonique dont il ne veut plus. Ralentir la respiration tout en conscience permet de reconnecter avec le corps et de faire baisser le stress.
la peur également en quelques secondes. Ceci est simple à mettre en place quand on veut au réveil, avant un examen ou pendant l'examen. Non seulement cela aide à calmer le mental, mais aussi à éclaircir la pensée. 2. La visualisation. Elle permet de faire son propre film intérieur, comme au cinéma. Imaginant les moments de passage d'examen ou tout autre événement, se voir faire en détail, se voir réussir, permet d'envoyer des signaux au cerveau sur le déroulé de l'événement, d'arriver ainsi plus serein et de travailler la confiance. Par exemple, souvent l'élève part défaitiste. Il voit tout en noir, pense négatif, ce qui le met dans un scénario malheureux, poussant à l'autoréalisation. Technique numéro 3, le réveil de son gardien intérieur. Il s'agit ici de faire un pacte avec son gardien intérieur, on en a tous un, et à la moindre dévalorisation ou critique du fameux saboteur qui est aussi en nous, le gardien doit intervenir pour faire respecter la loi de non-agression intérieure. Il tord ainsi le cou à toute phrase, toute faite du genre « tu n'y arriveras jamais »,« tu es nul »,« tu es mauvais », etc. Toute remarque non constructive est à bannir et ton gardien est là pour veiller. Vois cela avec lui en direct en toi-même. En numéro 4, on revient au présent, au moment que tu vis en fait. Il s'agit de faire des liens entre les choses selon les questions posées. Pour chaque examen, à l'écrit ou à l'oral, il aura fallu réviser, c'est vrai. Mais si tu ne fais pas cette technique, réciter juste le cours ne suffit pas. C'est ta capacité à faire du lien en général qui est évaluée, ne l'oublie pas. D'abord, comprendre la question qu'on te pose ou le texte est primordial, tu vois bien. Donc au moment où tu es devant cette question ou devant ce texte, c'est bien le présent qui compte. C'est comment tu vas interagir avec ce que tu découvres. C'est cela qui est important. C'est toi face à cette question et à ce texte à l'instant T qui compte. Qu'est-ce que cette question veut dire ? Traduis-la avec tes mots. Qu'est-ce que ce texte a dans le ventre ? Essaye de le retraduire ou en tout cas d'en faire ta propre image en fait intérieure de ce que tu découvres. On part de ce qu'on voit et ensuite on l'associe avec des éléments que tu as appris, des choses que tu connais. Tu tisses du lien entre toi, les éléments appris et le reste du monde. En général, les excellentes notes ne viennent pas du recrachage des savoirs en mode singe savant, mais plutôt de cette façon de faire du lien entre un texte, par exemple, en français du XVIe siècle, que tu auras expliqué, et l'actualité que tu auras toi-même en fait établi, enfin les liens que tu auras établis entre ce texte qui vient d'il y a longtemps et aujourd'hui, toi maintenant dans ton examen face à ton examinateur. Et ainsi, cela te permet d'ouvrir ton analyse. C'est ce qui est très apprécié par les examinateurs pour approprier ou en tout cas pour noter l'élève. Technique numéro 5, se tenir droit et sourire. La posture est un élément non verbal qui est déterminant pour la conduite d'un entretien, que ce soit en examen ou pour tout autre entretien. La posture, elle renvoie un signal très positif, même si l'examinateur ne semble pas sensible, il l'est. Cette posture, complétée par une connexion avec le regard le plus possible, est très importante niveau humain. Parce qu'en fait, c'est un humain qui parle à un autre humain. Et tout cela appelle l'action du non-verbal, dont on parle peu finalement, dans la préparation des examens. Cette façon de voir les choses permet de faire baisser le taux de cortisol, car on ramène le moment à la réalité de ce que tu es en train de vivre. Je te rassure, non, l'examinateur n'est pas Dark Vador.
J'espère que cela te plaît. N'hésite pas à essayer, que tu sois élève d'aujourd'hui ou d'hier. Cela vaut pour la scolarité, mais également pour la vie en général. Prends bien soin de toi. Je te souhaite de réussir tes examens, de te sentir bien en entretien et de te sentir bien toujours. À bientôt pour un prochain épisode.